En manchette ce soir, une grosse pointure se lance dans la course à la mairie de Rouyn-Noranda. Gilles Chapado tentera de succéder à Diane Dallaire. La PTS demande des services de qualité pour les travailleurs de la région. Ce qu'on veut essayer, c'est vraiment de se concentrer sur les 3 solutions qu'on veut mettre de l'avant, puis essayer de pouvoir travailler avec l'ensemble des élus. Et grand coup de pouce pour la maison d'hébergement en cancérologie à Rouyn-Noranda. Moreau, c'est une institution à Rouyn-Noranda. Ça fait que de la mettre sur la maison, de voir qu'on participe avec tout le monde, tous les gens, c'est tout un honneur pour nous autres. Bon début de soirée, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA 18h. On débute le bulletin en politique municipale. Une grosse pointure du monde politique régional briguera la mairie de Rouyn-Noranda. L'ex-député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Gilles Chapado, se lance dans la course pour succéder à la mairesse Diane Dallaire, qui ne sollicitera pas de nouveau mandat. Député pour le Parti québécois dans la région de 2012 à 2014, Gilles Chapado se dit prêt pour ce nouveau défi. Pour lui, Rouyn-Noranda arrive à un tournant de son développement et souhaite mettre son expérience politique au service de la communauté et des citoyens. M. Chapado sera demain sur nos ondes pour parler de sa vision de la ville. Pour l'instant, seul l'actuel conseiller municipal Sébastien Côté a assuré sa candidature pour les élections de novembre prochain. Et on poursuit avec une bien triste nouvelle. Le corps d'un jeune homme de 19 ans a été repêché mercredi dans la rivière Arcana, près d'Amos. C'est la Sûreté du Québec qui a découvert l'individu inanimé. Le jeune homme a été transporté au centre hospitalier où son décès a été constaté. Une enquête est en cours et une autopsie sera réalisée pour déterminer les causes et circonstances du drame. Et à Rouyn-Noranda maintenant, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux tenait ce matin une conférence de presse dans le but d'y lancer sa nouvelle campagne. Elle mise sur l'accès à des services de qualité. Un reportage d'Olivier Morin. On n'est pas des citoyens de seconde zone. On a le droit d'avoir les services qui nous reviennent de droit. Là. Je veux dire, on paye nos impôts comme tout le monde au Québec. Voilà les grandes lignes de la campagne « Avoir de l'ambition pour l'Abitibi-Témiscamingue » et si on osait pour vrai. Elle met de l'avant 3 solutions visant à améliorer l'attractivité et la vitalité de la région, comme nous le mentionne Carl Véro, porte-parole de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Il nous faut des logements. Il faut qu'on soit capable de loger ces personnes-là, mais également, il nous faut des places supplémentaires en CPE et avoir un revenu adéquat au défi qui est de venir s'établir dans une région comme la nôtre. Cette campagne mise sur la collaboration ainsi que la mobilisation. Au niveau de la collaboration, le représentant régional de la PTS mise sur les élus politiques ainsi que des acteurs de la région pour être en mesure d'interpeller le gouvernement pour mettre en place les 3 solutions. Et il a déjà passé à l'action. J'ai interpellé l'ensemble des élus en région, les élus municipaux, les préfets, les élus, les députés de la CAQ là, au niveau régional et également les élus fédéraux. À l'heure actuelle, Carl Véro a déjà obtenu des réponses de certains et a même eu une rencontre avec un d'entre eux. J'ai rencontré M. Dufour hier concernant cette campagne-là. J'ai eu quelques réponses. Là, on devrait avoir quelques invités qui devraient se présenter. Outre que les élus et des acteurs, la PTS souhaite également mobiliser la population pour faire rayonner leur campagne. On demande également à la population de se mobiliser et de signer la pétition. On a mis une pétition de l'avant qui va être déposée à l'Assemblée nationale. Carl Véro mentionne qu'il ira à la rencontre de la population de la région. On va aller interpeller là, les gens un peu partout dans la région là, pour qu'ils signent la pétition, mais également pour les informer sur les solutions qu'on veut apporter. La population a jusqu'au 18 août prochain pour signer la pétition sur le site de l'Assemblée nationale en lien avec la campagne de la PTS. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et toujours à Rouyn-Noranda, avec son ouverture qui arrive à grands pas, la maison d'hébergement en cancérologie de Rouyn-Noranda a obtenu un bon coup de pouce d'une entreprise de la région. La famille Moreau a annoncé aujourd'hui un investissement important pour le futur établissement. Le reportage de William Maillet. C'est un investissement de 1,6 million de dollars que l'entreprise Moreau a choisi de faire pour la future maison d'hébergement en cancérologie à Rouyn-Noranda. C'est pas quelque chose qui existe ailleurs. On est obligé de faire des longues heures de route dans la maladie pour pouvoir avoir des traitements. Fait qu'on se donne une qualité de vie. On prend les moyens ensemble
pour nos gens en région. L'organisme chapeautant le projet, la Fondation Santé de Rouyn-Noranda, a donc pris la décision, par reconnaissance pour leur engagement, que la maison sera nommée Maison Moreau. Moreau, c'est une institution à Rouyn-Noranda. Ça fait que de la mettre sur la maison, de voir qu'on participe avec tout le monde, tous les gens, c'est tout un honneur pour nous autres. Les valeurs de l'entreprise, les valeurs humaines, ça rejoint vraiment ce qu'on recherche, puis l'image qu'on voulait déployer avec la maison. Visant de recueillir 10 millions de dollars, le don considérable de l'entreprise Moreau vient rapprocher la Fondation Santé de Rouyn-Noranda de son objectif. La contribution de chacune des entreprises est extrêmement importante pour arriver à livrer ce projet-là, mais un don de cette ampleur, ça nous permet vraiment de faire un bond énorme en avant et en fait d'arriver à pratiquement boucler notre budget. La famille Moreau n'en est pas à son premier don du genre. En avril dernier, Jean-Yves Moreau a offert 500 000 $ à la Fondation de l'UQAT. Une façon, selon eux, de créer de la richesse collective. Ça va faire une différence dans la vie des gens, puis nous autres, on travaillera un petit peu plus longtemps. On va pouvoir travailler plus longtemps. Plus qu'on en donne, plus qu'on peut travailler. Avec cet investissement, la Maison Moreau a maintenant près de 95 % de son financement d'amassé. Et pour sa grande ouverture, elle est prévue pour le mois d'octobre prochain. William Maillé, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. À Val-d'Or maintenant, un plan d'action estivale voit le jour pour mieux soutenir les personnes en situation d'itinérance et favoriser une cohabitation au centre-ville. Un reportage d'Élise Tessier. L'itinérance au centre-ville de Val-d'Or soulève toujours des préoccupations croissantes. Pour y répondre, un comité de partenaires nommé Alliage déploie un plan d'action estivale fondé sur la solidarité, la présence sur le terrain et la cohabitation. Vraiment de pouvoir assurer une bonne cohabitation au niveau de la population et de la clientèle en situation d'itinérance dans la vallée de l'Or, s'assurer du bien-être, du respect, de la sécurité de la population, de l'animation du centre-ville, mais dans le contexte où il y a la présence de la clientèle en situation d'itinérance. Donc, comment on peut bien faire en sorte que tout le monde ait sa place, mais en toute sécurité et en tout respect. Formé entre autres du Centre d'amitié autochtone, de la Piolle et de la ville de Val-d'Or, le comité agit ensemble face au manque de services identifiés sur le terrain. Bien, écoutez, il y a déjà quelques années, on entendait beaucoup parler de comment il y avait une difficulté de cohabitation entre la clientèle. Il y avait différentes représentations qui pouvaient se faire tant par les commerçants sur les différentes plateformes. Il peut y en avoir encore aujourd'hui, des enjeux qu'ils pouvaient avoir auprès de la clientèle. Puis ce que ça l'a fait à Alliage, c'est en se concertant tout le monde ensemble, en amenant les enjeux de ce que vit la Sûreté du Québec, de ce que vit la Ville, de ce que vit la Piolle, de ce que vit les réseaux. On a partagé ces enjeux-là ensemble pour dire, OK, bien maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour y répondre? Une des initiatives, ça a été de dire, bien, il manque de services. On n'a pas tout ce qu'il faut pour être capable de répondre aux besoins. Ce plan prévoit des agents de médiation, le motorisé Pétapan, le programme Tapage, des animations estivales et des patrouilles accrues pour renforcer le vivre ensemble. Puis on veut aller maintenant avec un plan d'action qui n'est pas seulement estival, mais qui est annuel. Donc les prochaines étapes, là, c'est vraiment d'identifier maintenant quelles sont les actions qu'on peut faire tout au long de l'année en fonction des besoins qui sont différents à un moment qu'à un autre de l'année, puis vraiment porter ces actions-là à plus long terme. Fait qu'on est rendu une petite coche de plus loin finalement pour pouvoir aller plus loin pour la question de l'itinérance à Val-d'Or. Avec Alliage, Val-d'Or mise sur une action concertée et durable pour créer un centre-ville plus inclusif toute l'année. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et justement, la question du jour, on vous demandait, êtes-vous satisfait du travail réalisé dans la région pour prévenir les problématiques liées à l'itinérance? Et vous avez répondu non à 56 %. Et on en parlait plus tôt cette semaine, le programme Environnement Plage est de retour dans la région cet été. L'objectif est de mesurer la qualité bactériologique des eaux de certaines plages. Noémie Rondeau a rencontré Zachary Bouffard et Annie Cassatita du ministère de l'Environnement. Ils nous montrent comment fonctionne l'échantillonnage. On commence par mesurer la plage parce que chaque plage a une distance différente. Donc, on prend la roue à mesurer et on part de la gauche vers la droite parce qu'on échantillonne toujours de la droite vers la gauche. Ensuite, comme celle-ci, c'est une plage de moins de 100 mètres, on la divise par 6 stations d'échantillonnage. Donc, 43 mètres environ divisé par 6 stations, ça fait environ 7 mètres par station.
Ensuite, on pose des piquets pour fixer nos stations. Puis après ça, on fait 3 échantillons dans le peu profond, donc à 0,3 m, et 3 échantillons dans le profond, donc à 1,2 m. Ensuite, on prend ces échantillons-là et puis on les met dans des échantillons composites qu'on appelle. C'est comme, on peut dire, des espèces de moyennes qui regroupent les 3 échantillons de chaque profondeur. On envoie ça à un laboratoire, puis dans 2-3 jours, après ça, ils nous renvoient les résultats. C'est assez rapide d'habitude. Tu fais plusieurs plages, tu ne fais pas simplement celle de Rouyn-Noranda. Celle de Rouyn-Noranda, tu vas faire 2 échantillonnages dans l'été, mais il y a que les autres endroits aussi. Là, tu vas te promener un petit peu partout là, pour aller faire ton travail. Oui, je m'occupe des plages en fait dans toute l'Abitibi. Donc, bien sûr, il faut être admissible pour faire le programme. Donc, il y a des critères assez stricts à respecter. Donc, oui, je m'occupe des plages autant à Ville-Marie qu'à Val-d'Or, qu'à Rouyn, dans toute l'Abitibi. Qu'est-ce qui t'intéresse vraiment dans t'impliquer dans un projet comme celui-là? Bien, en fait, j'aime beaucoup travailler dehors. Puis aussi, je trouve que ça rend un service à la population. Donc, ça s'assure que la population est en sécurité puis elle se baigne dans une eau qui est saine. Je pense que c'est la moindre des choses parce que on ne sait pas toujours ce qui se trouve dans un plan d'eau, puis on pense que c'est sûr, mais finalement, des fois, pas trop. Ou bien au contraire, on pense que c'est pas sûr, puis finalement, ça l'est. Donc, j'aime bien travailler dehors puis avec la population. Je pense que c'est une bonne chose d'échantillonner les plages de notre région pour s'assurer qu'on se baigne dans une eau saine. L'an dernier, la plage Kiwanis à Rouyn-Noranda a terminé avec une cote moyenne de A. Est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats similaires cette année? Bien, c'est difficile de mentionner. Là, cet été, le programme vient tout juste de débuter, donc on attend que la plage ouvre. Cette semaine, on a procédé à nos premiers échantillonnages, donc on a réalisé l'échantillonnage de la plage Kiwanis. Dès qu'on a le résultat, l'échantillon qui est analysé dans un laboratoire accrédité, dès qu'on a connaissance du résultat, on le publie sur notre page Internet. Quels sont les facteurs qui viennent justement influencer la qualité de l'eau à une plage comme celle à Rouyn-Noranda? Le paramètre qui est analysé, c'est la qualité bactériologique. Donc, on mesure la présence de bactéries de type E. coli dans l'eau. Donc, ça mesure la présence de contamination fécale qui peut être apportée. Là, on note, ça peut être la présence d'oiseaux, donc de fientes d'oiseaux dans l'eau. Ça peut être les conditions météorologiques en général. Donc, il peut y avoir une variation. Finalement, Nicolas Maheu du groupe Autobus Maheu est nommé vice-président de la Fédération des transporteurs par autobus. Ce dernier sera responsable de la division transport public de la Fédération. C'est samedi dernier, dans le cadre des assises annuelles de la FTA, auxquelles plus de 300 membres étaient présents, que Nicolas a obtenu ce mandat de ses collègues transporteurs. Rappelons que la FTA regroupe les transporteurs privés du Québec qui offrent tous les services de transport par autobus. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Après la pause dans la chronique culturelle, on jase avec l'humoriste Rachel Élie, aussi colorée que son accent torontois. À tout de suite! Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Depuis mars, le 2x4 Pub Brou de Rouyn-Noranda entre dans l'ère 3.0 grâce à 4 nouveaux actionnaires, Alex, Chantal, Suzanne et Nel. Nouveau décor, menu repensé, carte des vins, cocktails renouvelés. L'endroit offre une cuisine réconfortante midi et soir dans une ambiance conviviale, authentique et pleine de caractère. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et au culturel, le Centre d'exposition d'Amos ouvre son espace exploratoire sous le thème de la science quantique. L'exposition prendra place dans la salle C du Centre d'exposition. Les citoyens pourront profiter de cette exposition dès demain, le 4 juillet, et ce, jusqu'au 14 septembre 2025. Cet espace s'adresse aux jeunes qui désirent explorer un monde fascinant et infini de la science quantique. Cet espace est en lien avec l'exposition interactive du collectif Intrigo de la science quantique à l'expérience artistique, qui est présentée jusqu'au 24 août 2025. Sarah Maud, l'humoriste torontoise Rachel Élie débarque en Abitibi-Témiscamingue pour nous faire rire un bon coup.
Effectivement, Anthony, pour l'édition, la 27e édition du Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue, l'humoriste Rachel Élie monte sur la scène de la Cité de l'Art demain dès 20h. Elle va nous présenter un spectacle 100% francophone. Rachel a décidé de faire le saut de l'humour anglais à l'humour français il n'y a pas si longtemps que ça et elle est tombée en amour solide avec le public québécois. C'est pas quelque chose que j'avais décidé, c'est juste j'ai fait un open mic à Gatineau par hasard et c'était une des meilleures expériences que j'ai eues sur le stage. Et au même temps, j'ai vu Mike Ward, François Bellefeuille et Catherine Levac à Salle Odyssey, une théâtre de 1000 personnes, sold out. Et j'étais comme, what the fuck? Like, qu'est-ce qui se passe ici au Québec? Ça m'a fait vraiment revoir la scène humoristique ici en comparaison avec celle que je travaillais dedans. Rachel Élie est très excitée de monter sur la scène abitibienne pour la toute première fois de sa vie, vêtue de beaux talons hauts flash, mais également d'un rouge à lèvres flamboyant et son humour qui est décadent. Je suis certaine que vous allez tomber en amour avec Rachel Élie et son objectif pour vendredi est bien précis. Alors, j'ai pas vraiment préparé une surprise, je juste me prépare parce que c'est moi qui ai la surprise. You know, c'est différent quand je retourne à un festival et c'est la deuxième fois que tout le monde me voit. Alors, je vais avoir des surprises. Mais pour maintenant, c'est juste rentrer et me présenter. C'est mon number de présentation, vraiment. Je fais comme les premières 12 minutes de mon one-woman show que je suis en train de roder. Maintenant, Sarah Maud, place à la 16e édition du Festival Arikana de Vassan. Effectivement, Anthony, c'est le temps de porter votre plus beau chapeau de cow-boy pour cette édition qui commence à Vassan en fin de semaine. Plus de 4000 personnes sont attendues en fin de semaine et je peux vous dire que la programmation est une programmation de feu et la présidente du festival est encore une fois très fière de cette édition. Le festival, c'est toujours des surprises, mais on est encore dans une formule gagnante d'avoir des courses de chevaux le vendredi, samedi, dimanche. On a des jeux gonflables, des activités pour les enfants, maquilleuses, vélo smoothies encore cette année. Puis on a des spectacles sous le chapiteau à vendredi soir et samedi soir. On a 12 kiosques d'artisans, même 13 kiosques d'artisans qui vont être ici avec nous autres en fin de semaine. Fait que des belles choses à voir. La 16e édition du Festival Arikana de Vassan commence dès demain. Et comme je vous le dis, n'oubliez pas d'apporter votre chapeau de cow-boy, vos bottes de cow-boy, puisque la thématique est country. Sur ce, moi, je m'en vais pratiquer mes pas de danse parce qu'il y a de la danse en ligne qui s'enligne demain soir. Parfait, c'est noté. Très beau chapeau, Sarah Maud. À plus tard pour la météo. Restez avec nous après la pause. On vous présente les différents joueurs internationaux sélectionnés par les Foreurs et les Huskies pour la prochaine saison de hockey. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au hockey junior, le repêchage international de la Ligue canadienne de hockey a permis aux Foreurs de Val-d'Or et aux Huskies de Rouyn-Noranda de sélectionner chacun 2 joueurs. Un nouveau règlement autorise maintenant 3 joueurs internationaux par équipe. Voici le bilan de Zachary Desrosiers. C'est les Huskies qui ont ouvert le bal en première ronde du repêchage international de la LHJMQ. Ces derniers ont jeté leur dévolu sur le défenseur néerlandais Gus van der Kage au 39e rang. Le défenseur de 6 pieds 1 pouce évoluait entre autres pour le HC Davos U20 Elite. Il joue dans les deux sens de la patinoire. C'est un défenseur qui est capable de prendre beaucoup de minutes. Très mobile. Un défenseur de 6 pieds 1, 200 livres. Donc, il va se greffer rapidement à notre équipe. Je suis convaincu de ça. C'est un leader. Il a toujours été un capitaine assistant de son équipe. Donc, on est vraiment content de ça. Avec sa deuxième sélection, la Meute est allée chercher le Biélorusse Vladislav Murzov, considéré comme un marqueur naturel. Vladislav Murzov, qui est un attaquant qui a fait quand même beaucoup de points là-bas, un attaquant de 6 pieds 1, un attaquant aussi qui peut jouer au centre, peut gagner des face-offs. Donc, les deux sont très contents. On est vraiment excités de les avoir. Les deux nous ont confirmé hier qu'ils étaient pour être présents. De l'autre côté de la 117, le Russe Vitali Korolyuk joint les rangs des Foreurs. Le Vert et Or espère que l'attaquant de 19 ans aura un impact immédiat avec l'équipe.
On a déjà une entente avec lui, donc c'est un joueur ciblé avant le repêchage, donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Puis, tu sais, on va apporter de l'expérience. C'est quelqu'un qui a un très bon lancer, qui a un bon coup de patin, mais au-delà de ça, son éthique de travail est aussi au-dessus de la moyenne, donc on aime ce qu'on a vu de lui, donc on est pas mal content de faire son acquisition. Val-d'Or a réclamé avec son deuxième choix un autre Russe, le défenseur Ivan Stefanishin. De son côté, on parle de lui comme un pari risqué, mais qui peut s'avérer payant. Si on réussit à l'amener, il va avoir assurément un impact à la ligne bleue parce qu'il bouge bien. On n'a pas tant ce genre de défenseur-là. Un beau projet, j'ai hâte de voir si on va être capable, parce qu'il est déjà sous contrat là, en Russie pour la prochaine saison, donc, mais il fit également avec notre groupe d'âge. L'ajout des 2 nouveaux joueurs européens confirme que l'aventure est terminée pour Haris Jonkis avec les Huskies. Chez les Foreurs, Samuel Fiala et Édouard Bondar conserveront leur place au sein de l'alignement. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Sarah Maud, il faut le dire, là, mais depuis quelques jours, le parapluie est notre meilleur ami. Là. Exactement, Anthony. La pluie se pointe à tout moment. Elle est imprévisible. Allons voir la météo pour ce qui est de ce soir et cette nuit. En Abitibi, ça va être généralement nuageux avec un 40 % de probabilité d'averse tôt ce soir. Par contre, ça va se dégager plus tard dans la journée. Des vents de 20 km/h avec des rafales à 40, minimum de 8 degrés. Pour ce qui est du Témiscamingue, maintenant, ça va être partiellement nuageux avec un 30 % de probabilité d'averse plus tôt dans la soirée, avec des vents également à 20 km avec rafales à 40, minimum 10 degrés. Pour ce qui est de demain, en Abitibi, généralement ensoleillé avec une nappe de brouillard qui va se dissiper plus tard dans la matinée. Maximum de 24, ressenti 26. Pour ce qui est du Témiscamingue maintenant, généralement ensoleillé avec une nappe de brouillard. Maximum de 25, ressenti 29 degrés. Allons voir maintenant un aperçu pour ce qui est de samedi, première journée du week-end en Abitibi. Averse avec un maximum de 29 degrés. Et pour ce qui est du Témiscamingue, alternance de soleil et de nuages avec un 30 % de probabilité d'averse, maximum 30 degrés. Bref, malgré la pluie, on va réussir à avoir le soleil un jour ou l'autre. Je vous crois. Merci beaucoup, Sarah Maud. Bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et X TV Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou même revoir les reportages et bulletins de nouvelles de nos collègues. Tout ça, je vous souhaite de passer une belle soirée.